Téléspectateurs, chers élèves qui nous suivent, je vais introduire M. Fall qui va venir avec vous, qui va intervenir sur une leçon d'anglais pour la première fois. Merci beaucoup. M. Fall, vous avez la parole maintenant. Attendez, je vais vous effacer le tableau. En attendant, vous pouvez quand même nous parler de la leçon que vous aimeriez présenter aux téléspectateurs. Thank you, dear viewers of RTV. This is your brother, Mr. Fall. So today I'm going to present to you a lesson on the asking questions. So it's a very important lesson for students of 3e and those for terminal students. So then write it, asking questions. Okay, so today's lesson I'm gonna focus on the asking questions. So it means that's how we ask questions in English. Okay, we have two ways. We have two ways to ask questions in English. First of all, we have the yes or no questions. Yes or no. Questions, yes or no question. We can also call it the closed questions. The closed question. It means that in France is les questions fermées, ou bien aussi on peut dire l'interrogation totale. Okay, so this is the first one. Now the second is the question word. The question was, and we can call it open-ended questions. In France, it's a question ouverte ou bien l'interrogation partielle. So in English, we have these two kind of questions. We have the yes or no question or closed question, and we also have the question words or open-ended. C'est des leçons qu'il voit à partir de la classe de 6e. Effectivement, donc bon, ça concerne les élèves de la 6e jusqu'à la terminale. Jusqu'à la terminale. Effectivement. Donc on a deux, comme je le disais tout à l'heure, on a deux types de questions. On a ce qu'on appelle là les questions fermées et les questions ouvertes. Donc questions fermé, donc en français, on dira l'interrogation totale. D'abord, c'est quoi l'interrogation totale? L'interrogation totale, c'est les questions dont les réponses c'est oui ou non. Et là, on a ce qu'on appelle les open-ended questions, ce sont les questions ouvertes. Les questions ouvertes, ce sont les questions dont la réponse ne peut ni être oui ou bien non. D'accord. OK, let's start by the yes or no question. What are yes or no questions? Donc, exemple, je vous donne une phrase. Example, Daddy works at the bank. Donc nous avons une phrase ici. Example, Daddy works at the bank. Comment est-ce qu'on forme les yes or no questions? Si on donne la forme interrogative de cette phrase-là, donc on obtiendra ce qu'on appelle un yes or no question. Et comme j'ai l'habitude de le dire à mes élèves là, il faudra faire très attention à ce qu'on appelle la forme interrogative. Parce qu'on a ce qu'on appelle la forme interrogative des auxiliaries, et la forme interrogative de ce qu'on appelle les ordinary verbs. Donc faites attention. Donc avant de faire la forme interrogative, il faudra savoir si est-ce que dans la phrase on a ce qu'on appelle un auxiliaire ou bien un ordinary verb. Donc là, qu'est-ce que nous avons? Nous avons ce qu'on appelle works. Works is not an auxiliary. Work is a verb. So how are we going to form the interrogative form of this sentence? So for forming the interrogative form of ordinary verbs, we need to do. Donc ici, on fera appel à to do pour faire la forme interrogative. Donc faites attention à la conjugaison de to do. Donc to do, on ne doit pas le conjuguer à n'importe quel temps. Donc to do doit se conjuguer à ce temps-là. Donc faites attention, comme j'ai l'habitude de le dire à mes élèves là, la forme interrogative commence toujours par l'auxiliaire. Donc on fera appel à do comme auxiliaire, on le conjuguera au present simple. So the works
is conjugated in the present simple at the third person of singular. Et quand je dis third person of singular, we have he, she, and it. Donc, on va conjuguer to do au present simple at the third person of singular. Why the third person of singular? Because daddy can be replaced by the third person of singular. He. Donc, on aura does daddy walk. Sans le S. Si vous mettez le S, donc là, vous allez fausser. Donc, plus la base verbale. I mean the infinitive without to. Donc, on aura walk. Does daddy work at the bank? Donc là, on aura ce qu'on appelle notre question word. Donc ce que nous avons ici, nous avons obtenu ce qu'on appelle notre yes or no question. Donc la question que vous avez ici, on peut avoir deux réponses. À savoir, on peut répondre par yes ou bien par no. Donc si on dit yes, donc on aura yes, daddy works at the bank. Donc là, on a commencé par yes. Maintenant avec no, donc la suite va être négative. Donc là, on a yes, la suite va être affirmative. Donc là, c'est no, la suite va être négative. Donc on aura daddy. Et on donne la forme négative de work. Et faites attention, comme la forme interrogative, la forme, négative aussi, il faudra faire très attention à ça. Donc, il faudra savoir si dans la phrase, on a un auxiliaire ou bien on a un ordinary verb. Ici, on n'a pas d'auxiliaire. Donc, pour faire la forme négative, faites très attention. La forme négative, ce ne sera pas not works, ce ne sera non plus works not. Donc, ici, pour faire la forme négative des ordinary verbs, you have to bring to do. Et to do, tu dois le conjuguer à ce temps-là, qui est le present simple at the third person of singular. Donc, ce qui va donner doesn't. On aura doesn't plus the base form of the verb. Donc, on aura doesn't work at the bank. Donc, ce faille ici, si je comprends bien, l'élève ne doit pas confondre type de phrase et forme de phrase, comme ils le font souvent en anglais. Effectivement, donc il faudra faire très attention. Donc là, nous avons ce qu'on appelle la forme affirmative. Donc, si vous voulez avoir un yes or no question, la forme affirmative d'une phrase là, si vous le mettez à la forme interrogative, et forme interrogative, faites très attention. Ça commence toujours par l'auxiliaire. Donc, faites attention à ça. Regardez si dans la phrase, on a ce qu'on appelle un auxiliaire ou bien un ordinary verb. Et parlant d'auxiliaire, donc juste un petit rappel comme ça là. Donc, il faudra savoir quels sont les auxiliaires. Donc, là, il y a ce qu'on appelle to do, il y a to be. Donc, attends, je vais écrire là. Donc, il y a to be, il y a to do, il y a to have. D'accord, ce ne sont pas les seuls auxiliaires. Et faites attention avec to do et to have. Donc, à chaque fois, je le dis à mes élèves, là, que ce soit à mes élèves de 3e ou à mes élèves de terminale, là, de faire très attention avec to do et to have, parce qu'ils ne sont pas tout le temps utilisés comme auxiliaries. Donc, souvent, ils sont utilisés comme des ordinary verbs. Donc, il faudra faire attention à ça. Donc, ce ne sont pas les seuls auxiliaires. On a aussi ce qu'on appelle les modus. Donc, les modus aussi, ce sont des auxiliaires. Et quand on dit modus, donc là, on fait référence à can, à could, à shall, should, will, would, may, might et must. Donc, tout ça, ce sont des auxiliaires. Donc, si dans la phrase, il y a ça, donc pour faire la forme négative, donc il n'y a pas de problème. Pour faire la forme interrogative aussi, il n'y a pas de problème. Maintenant, si dans la phrase, on ne voit pas ça, donc dites-vous que là, c'est un ordinary verb. Donc, pour faire la forme négative ou bien interrogative, donc on doit faire appel à do comme auxiliaire. Donc, la règle pour les yes or no question, pour former un yes or no question, the rule for forming the yes or no question, the structure is auxiliary plus subject plus the base form of the verb, base form of
the base form of the verb plus the rest of the sentence, and at the end of the question you put a question mark, parce que c'est une question, à la fin tu dois mettre un point d'interrogation. Donc quand je dis base form of the verb, donc là je veux dire l'infinitif sans le tout. Vous voyez ici, donc on a dit does Daddy work, comme par exemple là vous avez Daddy works at the bank. Donc la forme interrogative, donc là on a fait appel à do comme aussi, et là on l'a conjugué au present simple, à la troisième personne du singulier. Suivi de quoi? Suivi du sujet qui est daddy. Donc plus l'infinitif du verbe sans le tout. Donc on ne doit pas mettre ce qu'on appelle le S. Si on met le S, on va forcer. Donc il faudra veiller à ça. Donc retenez que les yes or no questions, c'est juste la forme interrogative d'une phrase qu'on donne. Donc, ok. Maintenant, après les yes or no questions, on a ce qu'on appelle... Donc, si je comprends bien, pour avoir la forme interrogative, avec yes ou bien avec no, la règle c'est auxiliaire plus sujet plus la base verbale sans tout. Ouais, l'infinitif du verbe sans le tout. L'infinitif du verbe sans tout. Effectivement. Et plus le reste de la phrase, mais toujours comme en français, ça se termine par un point. Parce que c'est une question, effectivement. Voilà, okay, effectivement, c'est ça. Donc c'est ça là, c'est ça la règle. Donc c'est facile. Vous avez une phrase affirmative, vous le mettez à la forme interrogative, donc vous avez un yes or no question. Parce que là, la réponse sera un yes ou bien un no. Donc là, ce sont ce qu'on appelle... Si répondre par yes, cela veut dire que la phrase doit être à la forme affirmative. Si c'est par non, la phrase doit être à la forme négative. Effectivement, vous maîtrisez ça. Donc là, ce sont les yes or no question. Ok, now let's move to the question word. Donc quand je dis question word, donc là, je fais référence au... Je vais effacer. C'est les questions ouvertes. Là, on ne peut pas répondre par yes, on ne peut pas répondre par no. Voilà. Mais ce type de questions, donc l'information, donc il faudra regarder la réponse. L'information est centrée sur une partie de la phrase. Donc sans plus tarder, pour les question words, donc il y a ce qu'on appelle les WH, questions, et les how questions. Donc, quand on dit WH question, ce sont les mots interrogatifs qui commencent par WH. Exemple, on a what, on a where, on a who, on a whom, on a which, on a whose, on a why, on a when, on a what for, on a what like. Donc vous regardez bien. Donc là, vous avez vu WH. Tous ces mots-là sont des termes interrogatifs. Effectivement, ce sont des mots interrogatifs, mais commençons par... Parce que là, j'ai dit question word. Donc pour que ça soit plus clair, c'est pourquoi là, j'ai dit WH question and how question. Mais les WH question et les how question, donc tout ça, ce sont des questions. Ce sont des question words. Donc là, ce sont les mots interrogatifs qui commencent par un WH. Maintenant, les how questions. Donc, ce sont les mots interrogatifs qui commencent par ce qu'on appelle un how. Donc, vous avez how. Vous avez how old. Vous avez how tall. How often. How often. Vous avez how far. Vous avez how long. Vous avez how deep. Vous avez how many. Vous avez how much. Okay. Donc you have how old, how tall, how often, how far, how long, how deep, how many, how much. Donc là aussi ce sont des mots interrogatifs. Donc commençons par ce qu'on appelle how. Donc là vous avez how. So all these are called interrogative words. We have the WH question and the how question. Donc, tout à l'heure, je vous l'avais dit. Donc, ce sont des réponses qui ne peuvent ni commencer par un yes, ni commencer par un no. Mais ces types de réponses-là, l'information est centrée sur quelque chose. Je vais donner un exemple. Et faites attention à ces interrogative words-là. Chacun de ces mots interrogatifs est utilisé pour un but
précis. Donc, what est utilisé pour un but précis, where est utilisé pour un but précis, who est utilisé pour un but précis. Donc, chacun de ces mots interrogatifs que vous avez ici est utilisé pour un but précis. So, you have to be very careful. Okay, when you use this interrogative words. D'accord. Maintenant, je vous donne une phrase. Example. She comes from Germany. She comes from Germany. Germany, c'est Allemagne. Donc, en anglais, on dit Germany. Maintenant, regardez la phrase que nous avons ici. She comes from Germany. L'information est centrée. Donc, ici, la réponse ne commence ni par yes, ni par no. Mais dans la phrase, l'information est centrée sur quelque chose. Et ce qui est là, c'est Germany. Donc, avant d'utiliser ces mots interrogatifs-là, il faudra savoir la nature de ce qu'on a. Donc, est-ce le lieu? Hein? Est-ce la durée? Est-ce la distance? Est-ce que là, on pose la question pour ce qu'on appelle, pour trouver une personne, ainsi de suite là. Donc, en utilisant le question word, donc vous devrez être sûr de c'est quoi d'abord. Donc là, we have Germany. So, Germany is a country. Germany is a country at the same time a place. Donc, Germany, c'est un lieu. Maintenant, l'information est centrée sur Germany et Germany c'est un lieu. Maintenant, quel est le mot interrogatif qu'on doit utiliser pour se renseigner sur ce qu'on appelle un lieu? Donc le mot interrogatif, donc voilà, je tourne un peu la tête là, je dis que voilà, lorsque nous faisions la leçon là, le prof là, qu'est-ce qu'il avait dit à propos de ça? Donc le prof avait dit que donc pour les lieux, on doit utiliser ce qu'on appelle where. Donc on met where. Donc pour se renseigner sur ce qu'on appelle le lieu, on utilisera ce qu'on appelle where. But there is, something very important. Something very, very important. The structure of the question. La structuration de la question. C'est bien beau d'utiliser ce qu'on appelle where, mais la structuration de la question. Qu'est-ce qui suit? Bon nombre des élèves là, donc ils peuvent utiliser le bon mot interrogatif. Il faut savoir que là, c'est how, ou bien how old, ou bien how tall, ou bien how often, ou bien how deep, ainsi de suite. Mais ce qui doit suivre, c'est ça leur problème. Donc, where doit être suivi de l'auxiliaire. Donc, on travaille avec notre phrase là. Donc, where doit être suivi de l'auxiliaire. Toujours. Donc, toujours. Donc, doit être suivi de l'auxiliaire. Donc, là, on regarde. Donc, j'ai dit auxiliaire. Donc, tout à l'heure, je l'avais mis ici. Donc, ce sont les to do, to have, et ainsi de suite. Et les modèles aussi. Donc, dans la phrase, ici, on a comes. Comes n'en faisait pas partie. Donc, comes, c'est un ordinary verb. Donc, là, dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? On fera appel à to do comme auxiliary. Et to do, il ne faut pas le conjuguer n'importe comment. Donc, to do, vous allez le conjuguer en ce temps-là. Donc, j'ai l'habitude de dire à mes élèves là, donc, faites attention. Donc, il y a deux choses que vous devrez savoir, c'est de reconnaître un temps et être en mesure de former un temps. Donc, d'abord, ça, c'est quel temps? C'est le present simple. Donc, si vous faites appel à to do comme auxiliary, you're going to conjugate it at the present simple, at the third person of singular. Donc, qu'est-ce qu'on obtient? On obtiendra ça. Prendre le temps du verbe de la phrase déclarative, par exemple. Effectivement. Donc, ce sera conjugué à la personne là que vous avez, qui est la troisième personne du singulier. Donc, on aura... Merci beaucoup. Amis téléspectateurs, si vous venez de nous rejoindre, vous êtes toujours dans votre émission. Et là, on met soir. Vous pouvez nous appeler au 88 628 15 14, chers élèves. L'infinitif du verbe sans le tout. Ça doit être suivi de la base verbale. L'infinitif sans le tout, comme tout à l'heure avec les yes or no question. Donc, vous avez vu, regardez, c'est comme si nous faisions ce qu'on appelle les yes or no question. Jusqu'à là, on a commencé par ce qu'on appelle un mot interrogatif. Donc, on aura where does she come from? Et là, on met ce qu'on appelle le question mark. Donc, maintenant, Germany ne fera pas partie de la question. Pourquoi? Parce qu'on pose la question pour se renseigner sur ce qu'on appelle le lieu. Donc, Germany ne fera pas partie de la question. Et donc, faites attention à ces question words-là. Chaque question word est utilisé pour un but précis. Donc, si le temps nous le permet, essayons de voir là avec what. Donc, what est utilisé pour se renseigner sur ce qu'on appelle, ça peut être l'action. For things, pour les choses, for animals. Donc, on peut utiliser what
pour se renseigner sur ce qu'on appelle l'action. Par exemple, donc, bon nombre d'élèves négligent ça. Comme par exemple, je dis, si on veut savoir l'action, je dis, my daddy works at the bank. At the bank. On vous souligne le verbe. On vous souligne le verbe et on vous demande de poser la question. Donc, si c'est l'action, donc là, le verbe, c'est this is the action. Donc, on va utiliser ce qu'on appelle what. Donc, what sera suivi de quoi? Donc, on va utiliser ce qu'on appelle do. Donc, on va utiliser do. Donc, on va utiliser do, on conjuguera do à ce temps-là. Au présent simple, à quelle personne? À la troisième personne du singulier, on aura what does daddy do. Pas de work, et là, c'est terminé. S'il s'agit de l'action, donc on va utiliser do, on le conjugue à ce temps-là. C'est comme si on a mis do à la forme interrogative. Jusque-là, on a utilisé ce qu'on appelle un mot interrogatif. Donc, what, we can use what for actions, for things, for animals. Where can we use it for the place? Voilà, apparemment, nous avons un téléspectateur en ligne qui va poser une question. Allô? Bonsoir. Allô, oui. Allô, oui, nous vous entendons. Comment vous allez? Bonsoir. Si vous pouvez réduire un peu le volume de la télé, vous nous écoutez juste à travers votre téléphone. Bonjour. Oui, nous vous entendons très bien. Est-ce que vous pouvez réduire un peu le volume de votre téléviseur? Oui, nous vous entendons, monsieur. Oui, bonjour. Nous vous entendons. Vous pouvez poser votre question. Je m'appelle Bachir Dramé. Bachir Dramé. Vous nous appelez d'où? Allô? Bu fekkee yaa ngi dégg da ngay wàññi sa volume téléviseur s'il vous plaît nga déglu juste ak sa téléphone. Oui, Bachir Dramé, nous vous entendons. Allez-y. Allô? Bon, apparemment nous avons... Oui, allez-y. Nous vous entendons, Bachir. Vous pouvez directement poser votre question. Bon, nous avons quelques soucis techniques. Donc, M. Fall, je vous laisse... voilà. Donc ici, c'était papa travaille à la banque, n'est-ce pas? Ouais. Voilà. Donc, ok, daddy works at the bank. So, works is the action. Voilà, si on veut savoir que fait papa, on va poser la question... L'action. Sur l'action. Sur l'action, on utilise c'est comme quand on définit un verbe, on dit que le verbe est un mot qui dit ce que fait son Effectivement. sujet. Voilà, donc ici, pour savoir ce que fait papa, on pose la question à travers what. Effectivement. Okay. Effectivement. Donc, on aura what, et là, on va utiliser ce qu'on appelle do. Donc, the auxiliary do. Do, on le conjuguera à ce temps-là. Donc, faites attention à la conjugaison de do. D'abord, on regarde ici, c'est quel temps. Et là, on va conjuguer do à ce temps-là, suivi du sujet, suivi de l'infinitif sans le tout de do. At the end of the sentence, don't forget to put the question. J'ai remarqué que pour la phrase interrogative, vous avez supprimé banque. Est-ce que c'est... Oui, c'est l'action. Il ne fera pas partie de la question. D'accord. Donc, c'est l'action. Donc, si on pose la question sur quelque chose-là, donc ce quelque chose-là ne fera pas partie de la question. Parce qu'on pose la question pour trouver ce quelque chose-là. Ok, d'accord. Ok. Maintenant, je disais tout à l'heure, where on utilise pour se renseigner sur ce qu'on appelle the place. Who on utilise for people. Les personnes. Donc, subject. Par exemple, je dis Mr. Nyas is my English teacher. Aujourd'hui, je suis prof d'anglais alors. Mr. Nyas is my English teacher. Soulignons Mr. Nyas. Mr. Nyas, c'est le sujet de la phrase. Maintenant, apparemment, nous avons un autre téléspectateur ou un élève qui nous appelle. Allô? Bonsoir.
Oui. Oui, bonsoir, comment vous allez? Ça va, je vais bien, alhamdulillah. Oui, vous nous appelez d'où? En fait, je voudrais savoir pourquoi ici on a mis le do au lieu de work. Où ça? Elle veut savoir pourquoi on a mis do au lieu de work. C'est sur cette phrase ou bien? Oui. Effectivement, parce que là, on parle de l'action. Oui, on a dit... Ok, d'accord, je vais t'éclaircir ça. Daddy works at the bank. Donc, on a dit en anglais, pour poser la question sur l'action. Est-ce que vous m'écoutez? Donc, pour poser la question sur l'action, ici, works, c'est l'action. Donc, pour poser la question sur l'action, on utilisera ce qu'on appelle the question word, what. Et après, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit utiliser ce qu'on appelle l'auxiliaire to do. Donc, on fera appel à to do. Donc, to do, on le conjugue à ce temps-là et puis c'est terminé. Donc, si vous voulez vous renseigner sur ce qu'on appelle l'action, ce que fait la personne, donc vous allez utiliser ce qu'on appelle what et là, vous conjuguez to do. Donc, to do ici est considéré comme un ordinary verb. Donc, on fera appel à do comme auxiliary qui est là, plus le sujet, plus la base verbale. C'est ce qui a fait qu'on a do deux fois. C'est comme par exemple, là, je te donne une phrase. Je mets she does her homework. She does her homework. Regardez does ici. Does est utilisé comme un ordinary verb. Donc pour faire la forme interrogative, donc on fera appel à do comme auxiliary. Donc laissons ça de côté et prenons ça d'abord qui est la forme interrogative. Donc après le mot interrogatif, donc ce que vous avez c'est la forme interrogative. Donc là on a dit she does her homework. Donc pour avoir la forme interrogative de la phrase que vous avez ici, donc on fera impérativement appel à do comme auxiliary because here does is used as an ordinary verb. Donc qu'est-ce qu'on aura? On aura does, she, plus la base verbale de ce qu'on appelle, ce qu'on a ici, l'infinitif sans le tout. Do, her, home. Et là, on met le question mark. Regardez, c'est ce qu'on a vu. Donc, pourquoi on a deux do ici? Regarde, le do, le does here et le do ici. D'accord, bon, j'espère que vous avez compris ces explications-là. Donc, si c'est l'action, il faudra utiliser what, et là, vous conjuguez do à ce temps-là. Donc, là, works ne figurera pas ici, sur la question que nous avons ici. Donc, retenez que pour l'action, il faudra utiliser ce qu'on appelle what, suivi de do, vous allez le conjuguer à ce temps-là. D'accord. Donc, à chaque fois que la question porte sur l'action, on utilise does. Oui, vous utilisez what suivi de do. Donc, does, c'est pas tout le temps does. Pourquoi on a does ici? Parce que c'est daddy. Donc, ça doit être soit un do ou bien does. It depends on the person you are going to use. Donc, ce qui veut dire que ça dépendra de la personne que tu vas utiliser. On dit I do, you do, he, she, it does. Donc, c'est la troisième personne du singulier qui prendra ce qu'on appelle un does. Donc, le reste, ce sera do. Donc, pour les question words en français, je pense que c'est ce que nous appelons l'interrogation partielle. Quand la réponse porte sur un élément de la phrase. Quand je dis maman va au marché, si je veux trouver marché, je vais dire où va maman. À chaque fois, l'élément qui porte la réponse ne doit pas figurer dans la question. Effectivement, monsieur. Donc, là, tout à l'heure, avec les yes or no questions, j'avais donné ce qu'on appelle la structuration de la question. Maintenant, la règle. Oui, vous donnez juste la règle parce que... Effectivement, donc la règle, donc vous amenez ce qu'on appelle le question word. Le question. Le question word. Le question word, quand je dis question word, c'est le mot interrogatif plus quoi? Plus l'auxiliaire. Auxiliary. Donc si dans la phrase il n'y a pas d'auxiliaire, on doit faire appel à do comme auxiliary. Place de subject. Plus the base form of the verb. The base form. La forme verbale sans tout. Sans le tout. The base form of the verb.
plus le reste. Et là, à la fin, vous mettez ce qu'on appelle un question. Un point d'interrogation. Un question mark. Donc là, mais faites attention, il y a des exceptions. Donc là, on peut mentionner ça il y a des question words tels que il y a whose, il y a which, il y a how many. How many, oui. How many. Il y a how much. How much, bien sûr, parce que how much, on a dit que donc how much, on l'utilise pour ce qu'on appelle pour se renseigner sur les prix. On l'utilise aussi pour se renseigner sur ce qu'on appelle les uncountable. Maintenant, si how much, donc il s'agit de se renseigner sur un uncountable, ou bien whose, ou bien which, ou bien how many. Donc là, après ces question words là, donc ils seront suivis de ce qu'on appelle un nom. Donc, juste après le nom, on aura ce qu'on appelle le vous sujet. donnez juste la forme, on est à la fin de l'émission. Oui. Plus la base verbale, the base form of the verb, plus le et à la fin, vous mettez ce qu'on appelle un question word. Peut-être que, bon, si on aura le temps là, donc je vais vous montrer ce qu'on a avec les dialogues, parce que c'est intéressant là, souvent ça vient au bac et au BFM là, donc on va essayer de dresser ce qu'on appelle un dialogue là pour de plus ample explication. D'accord, merci beaucoup, M. Fall, merci de votre déplacement, vraiment. Je l'ai contacté hier, mais il n'a pas hésité quand même à venir nous faire un cours d'anglais pour les élèves qui sont au collège et même qui sont en classe de terminale. Merci beaucoup, M. Fall. Merci également, M. Colli, je vous donne la parole pour que vous donniez un rendez-vous aux téléspectateurs de la télévision RDV. Donc, je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Je remercie encore notre cher M. Fall qui nous est venu de Parcelles Assainies. Donc, je remercie encore M. Niass. Donc, sans plus tarder, je vais vous dire qu'on se donne rendez-vous tous les samedis à partir de 16h. Merci beaucoup, Alain, M. Fall. Merci beaucoup, merci, M. Kelly. Ok, amis téléspectateurs de la télévision RDV, c'était votre émission Cours du soir. Donc, chaque samedi ici à la télévision RDV à partir de 16h. Pourquoi je vous dis que c'est l'émission des élèves? Parce que ça, vous pouvez participer directement à cette émission. Vous pouvez nous soumettre vos exercices. Vous pouvez poser vos questions directement, les questions portant sur la leçon que nous faisons pour vous. Aujourd'hui, nous avons fait une leçon de mathématiques et également une leçon d'anglais présentée par M. Fall. Donc, sans plus, nous sommes à la fin de l'émission. Nous vous donnons rendez-vous, amis téléspectateurs de la télévision RTV, samedi prochain pour un nouveau numéro de votre émission préférée, Cours du soir. Merci.